Mes amours du signe de la Balance, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance. On va aller voir ensemble quelles sont tes forces et super pouvoirs sur le mois de novembre 2024. Alors avant de commencer, je vais aller chercher une réponse pour toi. Voilà, on m'a dit de faire comme cela. Donc pour mes amours du signe de la Balance, s'il vous plaît, je vais en faire deux, ok. On te dit, si vous cherchez un signe, le voici. Deuxième, s'il vous plaît. Oh. On te dit, l'arc-en-ciel est plus précieux que le trésor à ses pieds, car il est là, maintenant, et le trésor n'est jamais tout à fait comme prévu. Magnifique. À méditer, mes amours. Allez, quelles sont tes forces, tes super pouvoirs? Tu vois, le trésor, sur le mois de novembre, il est peut-être pas comme tu l'aurais escompté, comme tu l'avais prévu, mais en tout cas, il est comme il doit être. Magnifique, mes amours. Alors là, c'est hyper puissant là pour toi. C'est drôle, hein, tu vois, dès le départ, je sens les choses. Waouh, trop fort. Ok, trop bien. J'adore. J'adore. Magnifique. Alors toi, clairement, ce qu'on est en train de te dire là pour vous, mes amours du signe de la Balance, c'est que le mois de novembre, ce nouveau départ, ce pari que tu vas faire un peu fou, j'ai des personnes qui quittent en fait tout ce qui a été lourd. Ça peut être une situation, ça peut être un état d'esprit, ça peut être des complications de vie. En fait, on est en train de te dire, mais c'est hyper positif. J'ai des personnes qui travaillent aussi à quelque chose. Alors peut-être qu'ils quittent un travail aussi. C'est possible. Ouais. Alors pour toi, j'ai clairement le bonheur. Le bonheur, la complétude, la joie. Ça peut être un bonheur familial aussi pour certaines personnes. Je te vois comblée. Et si t'as personne dans le cœur ou que voilà, je te vois être comblée toi avec toi-même. Alors ça peut être aussi le fait d'être extrêmement bien entourée par ta famille, des amis, tu vois, ou la famille que tu as choisie, hein, famille de cœur. Je vois des personnes en fait qui vont passer des bons moments. Alors je te vois entourée, hein, je te vois entourée, vraiment, je te vois entourée, t'es pas seule. Et on est en train de te dire en fait que tu vas décider de faire quelque chose. Alors j'ai des personnes qui vont sortir de leur zone de confort, j'ai des personnes possiblement qui partent en voyage, qui quittent une situation, qui sont dans un nouveau départ, mais qui ont en fait, je vois que tu as confiance. Tu as la foi en fait, tu crois en toi pleinement. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est que pour le mois de novembre, tu as vraiment tout pour construire la vie dont tu rêves. C'est comme si, tu vois, tu avais une baguette magique. On te dit que tu as toutes les ressources, en fait. Vraiment. À l'intérieur de toi, que ce soit financier, que ce soit l'intelligence, tu as tout en toi pour manifester ce que tu souhaites. Pour manifester ton bonheur aussi. Ça ne tient qu'à toi, en fait. Mais pour moi, j'ai vraiment des personnes qui ont beaucoup de choix, en fait. On est en train de te dire que ta coupe, elle sera toujours pleine, j'adore, et que, tu vois, je te vois vraiment bien gérer les choses. Hein. Il y a beaucoup de choix qui se présentent à toi, mais tu vas être assez tranchant ou tranchante, et toi, t'y vas, quoi. Tous les choix ne sont pas bons à prendre, mais c'est comme si t'avais, comment dire, je vois des personnes qui ont beaucoup de possibilités, en fait, devant elles. Et pourtant, je dirais que il y a peut-être eu des trahisons ou des choses difficiles à vivre dans ta vie, ou là récemment. Et en fait, on est en train de te dire que tu quittes tout ça, en fait. Tout ce qui te prend la tête, tout ce qui te met mal, tout ce qui... J'ai des personnes aussi, si tu dors pas bien, on te dit que tu vas retrouver le sommeil. Je te vois comblée, en fait. Hein. Ah, je te vois vraiment comblée émotionnellement. Hein. Mais j'ai envie de dire que tu le dois qu'à toi-même. Hein. Je sais pas, j'ai ce sentiment-là que c'est toi qui es le créateur ou la créatrice de ton quotidien, de ta vie rêvée. Et si ça nécessite de quitter des situations, des personnes, un état d'esprit, tu vas le faire en fait, sur le mois de novembre. En fait, c'est comme si tu te rendais compte que tu avais du choix.
et tu fais ces choix en conscience. J'ai vraiment de la clarté d'esprit, j'ai des personnes qui s'organisent, j'ai des personnes... Mais je te vois entourée. Alors, on a peut-être aussi... Ouais, j'ai des sorties, des festivités pour certaines personnes sur le mois de novembre. Regarde, c'est magnifique, hein. Regarde. L'intégration du moi renié et la paix intérieure. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu retrouves ta paix intérieure sur le mois de novembre. Et tu vois, c'est drôle, on est en train de m'envoyer que ça a déjà commencé au mois d'octobre. C'est comme si, en fait, il y avait peut-être des situations ou des personnes ou des... Tu vois qui avait fait que tu t'étais renié toi-même. Et c'est ça qui possiblement t'avait fait perdre ta paix intérieure. Et en fait, sur le mois de novembre, tu la retrouves parce que tu es pleinement toi-même. Et regarde, j'ai le respect. Parce que tu te respectes et que tu t'honores, en fait. Sur le mois de novembre, en fait, ta grande force, c'est que personne ne peut, comment dire, bouleverser ta paix intérieure parce que c'est toi qui as le contrôle. Et tu te respectes et tu te fais respecter. J'ai envie de dire même t'en imposes, hein. Vraiment, vraiment. Parce que tu veux plus en fait te retrouver dans des situations où tu te renies toi-même. Tu renies ce que tu es, tu renies tes aspirations, ce qui est important pour toi ou ton bonheur. Et tu vois, on te dit vraiment de pratiquer la gratitude sur le mois de novembre parce que ça va te permettre d'attirer à toi également. Et on te dit que tu as vraiment beaucoup, beaucoup de bénédictions dans ta vie. Alors, sois en gratitude pour toutes les bénédictions que tu as. Et vous savez, mes amours, souvent, je vous dis, c'est quelque chose qui, je trouve, qui fait réfléchir. Ouais, je vois beaucoup d'épanouissement pour toi sur le mois de novembre. Je sais pas, tu vas te sentir comblé, quoi, c'est top. Et c'est comme si c'était magique. J'ai des personnes qui vont vraiment avoir certaines compréhensions, certains apprentissages, certains accès aussi, tu vois, parce que j'ai pris cet oracle qui est l'oracle des mémoires akashiques. J'ai certains accès, en fait, euh, à une certaine sagesse, en fait. C'est ça que je vois pour toi. Ce que je voulais te dire juste avant, c'est que très souvent, je dis aux personnes, et là, je te le dis à toi, d'être en gratitude pour tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes déjà. Dis-toi que ce que tu as dans ta vie, tes possessions, tes expériences, euh, tes relations, tout ce que tu as dans ta vie, il y a forcément des personnes sur cette terre, aussi nombreux et nombreuses et bien que nous sommes, qui désirent ce que tu as. Ça peut être le toit que tu as au-dessus de ta tête, ta maison, ton logement, ça peut être ton travail, ça peut être tes finances, le confort de vie dans lequel tu vis, tes relations avec une personne en particulier, si tu as une personne dans le cœur ou une personne voilà avec qui tu vis. Ça peut être ta relation avec tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes parents, ta famille au global, ta relation avec tes amis, avec tes collègues, la chance que tu as de pouvoir ta santé, tu vois, de pouvoir te déplacer, la région dans laquelle tu vis, le fait de pouvoir partir en vacances si tu as envie de partir en vacances. Enfin, tu vois, de nombreuses choses. Tu as énormément de chance, des possessions aussi, tu vois. Tu as beaucoup de chance et on est en train de te dire d'en prendre conscience. Allez, on va voir le domaine amoureux pour mes amours du signe de la Balance. Ok. Alors, on nous parle de conversation cœur à cœur. Ok. Conversation cœur à cœur avec une personne. Le fait d'avoir... de discuter de ces sentiments, des sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre. Ok. Alors, j'ai plusieurs messages. Alors, pour les personnes qui sont séparées, d'accord, ou qui ont une personne dans le cœur, ou qui ont une personne avec qui elles ne sont plus,
on te parle du respect que tu te portes à toi-même, et notamment le respect, il ressort 2 fois. Et on te dit que le fait de t'aimer toi-même en priorité, ça te rend encore plus attractif ou attractive. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'une discussion honnête avec une personne du passé, de qui elles sont séparées, ou avec qui elles n'ont pas pu avoir cette discussion. Euh, et en fait, on est en train de te dire que le fait de ta paix intérieure, c'est ta priorité. Et le respect que tu te portes à toi-même et avoir la seigneurie de toi-même, c'est le plus important également. Ça peut être le fait d'avoir une conversation cœur à cœur avec toi-même sur, eh bien, finalement, je dirais les raisons qui vous ont mené à cette rupture ou à ces ruptures si je parle de plusieurs relations amoureuses, à un passé sentimental, faire le bilan et en fait pour la suite avoir envie d'être dans une relation qui est une relation qui te correspond, une relation avec une personne qui te respecte, avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux vivre cette passion, avec qui tu peux passer ces moments à deux. La retraite aussi, je dirais, tu vois, passer ces moments à deux, partir en voyage, passer des moments privilégiés, finir ta vie avec cette personne également. Mais une personne en tout cas qui anime ton cœur, qui révèle ta joie pour la suite. Là, c'est ce que je vois en fait pour vous les balances. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait, voilà, avec une personne qui te passionne, une personne qui anime ton cœur, une personne avec qui tu adores passer du temps, eh bien, tu vas avoir des discussions profondes où il y a ce besoin de discuter honnêtement de la relation, de la suite, de ce que vous, voilà, de comment vous souhaitez évoluer ensemble. Dans tous les cas, ce que l'on te dit, c'est que le respect que tu te portes à toi-même et le fait de t'aimer d'abord, d'être en amour avec toi-même, donc d'avoir soigné tout ce qui est dépendance affective notamment, ça te rend encore plus attrayant, encore plus attrayante, voilà. On est attiré par toi naturellement. On te dit également, tu vois que, voilà, soit tu es en relation ou pas en relation, peu importe, vois comment ça te parle. On te dit de garder l'esprit ouvert quant à la personne qui te correspond réellement, quant à l'amour et quant à tes attentes vis-à-vis de la personne de cœur. Parce qu'il se peut qu'elle diffère eh bien, de l'idée que tu peux t'en faire. Tu vois, des fois, on a des critères qui sont très stricts et en réalité, la personne qui est censée partager ta vie et qui t'est destinée, ton âme sœur, c'est une personne qui ne répond peut-être pas à tous les critères ou qui sort un peu des cases. Et en réalité, c'est cette personne qui te correspond le mieux. Tu vois? Et on te dit vraiment d'exprimer ton amour, de ne pas avoir peur d'exprimer ton amour et de faire des gestes romantiques, de t'ouvrir à l'amour également pour certaines personnes ou de t'ouvrir à nouveau à l'amour. Mais ça passe déjà, tu vois, par l'amour de toi-même, mine de rien. Tu vois? Et on a peut-être des personnes aussi qui ont vraiment besoin de soigner une dépendance affective. Hein. Voilà. Ça peut aussi pour certaines personnes, le mois de novembre, je vous le dis, hein, voilà, si ça te parle pas, ça peut être aussi le fait d'avoir besoin de couper avec une relation, avec une personne qui ne t'apporte pas ou ne t'apporte plus ce que tu désires ou qui te rend tout simplement malheureux ou malheureuse, tu vois, parce qu'avec le respect, la paix intérieure, le fait de pas se renier soi-même. Alors le fait de pas se renier soi-même, ça peut être également, voilà, peu importe le domaine de vie, hein, c'est pas nécessairement sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être dans tes relations, voilà, tu vois. Mais j'ai pas de doute hein, sur les balances en général, vous savez bien en faire entendre votre voix, dire ce que vous pensez, voilà. Allez, tes forces, tes super pouvoirs là pour mes amours du signe de la balance sur le mois de novembre. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. On parle de ton rôle de parent. Et si tu n'es pas encore parent, que tu n'as pas encore d'enfant, tu peux être proche d'enfants ou avoir ce rôle-là même auprès d'adultes. Hein. Ou alors ça peut faire référence aux parents que tu es pour toi-même, tu vois.
On te dit que tu es vraiment une personne tes forces, c'est que tu es une personne très responsable, une personne qui est aimante, une personne qui fait attention aux autres. Voilà, les petites mises en garde, ça peut être quant au fait d'être parfois peut-être trop en demande ou trop strict ou un peu coercitif, tu vois, ou coercitive. Mais en tout cas, je te vois vraiment comme une personne qui protège les siens, une personne qui, est quand même un contrôlant ou une contrôlante. Pour moi, c'est une force. J'adore The Libra Friend. Et tu vois, on te parle de tes amitiés, de tes relations d'amitié. Ça, c'est tes forces et tes super pouvoirs. Je te l'ai dit que tu étais super bien entourée. Donc, il y a vraiment des personnes sur qui tu peux compter, que ce soit des amis, de la famille, des proches, des personnes en tout cas qui t'entourent. Je te vois vraiment être dans des relations qui sont réelles, des relations qui sont impliquées. Tu vois, tu peux vraiment compter sur tes proches. C'est vraiment super, quoi. C'est vraiment des personnes sur qui tu peux compter. Et tu vois, par rapport au boulot, par rapport au travail, si tu es toujours en activité professionnelle, on te dit que vraiment, tu es une personne qui fait preuve d'empathie, une personne sociabilise très facilement, d'accord. Ton adaptabilité aux situations, ton charisme, ton pouvoir d'influence sur les personnes de manière positive, je dirais, parce que je te vois comme un meneur ou une meneuse, une personne que l'on écoute, que l'on respecte, ce sont tes forces. Et ton côté aussi détendu dans le sens où tu es capable de mettre les personnes à l'aise, de les mettre en confiance, ce sont des forces chez toi. Magnifique, hein. Et j'ai vraiment le côté responsable et protecteur qui revient énormément d'un point de vue relationnel au global. Voilà, pour ton mois de novembre. J'adore les balances, franchement, bravo. J'adore votre guidance. Je me sens super bien dans vos énergies. Je suis ravie pour toi parce que le mois de novembre, vraiment, je te vois bien, quoi, bien avec toi-même. Et toute réussie, toute réussie. Allez, on va prendre un dernier message pour mes amours du signe de la balance et on s'arrêtera là. Message des anges en conclusion pour ton mois de novembre. On te parle de tes pensées globales ou de ta pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen ou une citoyenne du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Magnifique. Tu vois, on a beaucoup de roses pour toi aussi. Il y a de la douceur. Et on te parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité, parce que tu es un être issu de la source sacrée. Magnifique pour vous, magnifique. Et j'ai vraiment, tu vois, parce qu'on a l'archange Uriel, des transformations spirituelles qui sont en train de s'opérer dans ta vie, dans ton monde. J'ai des personnes qui sont clairement en connexion avec entre le ciel et la terre, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Et tu peux travailler avec les énergies de l'archange Uriel. Si tu le connais, si tu ne le connais pas, sur Internet, c'est super facile à trouver. Mes amours du signe de la balance, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, mes meilleures énergies pour ton mois de novembre 2024. C'est magnifique. Je t'invite à aller voir la première partie de la guidance si tu ne l'as pas vue pour le mois de novembre 2024, que je mets en barre de description parce que The Good Vibes Diary, ça se fait en 2 temps. C'est une lecture en 2 temps. Premier temps, c'est ce qu'il y aura en barre de description. Tu as une lecture à 3 choix, en fait, en fonction du choix que tu fais. Et deuxième partie, pour le coup, tu es en plein dedans, qui se fait en fonction de ton signe astrologique, que ce soit ton signe ascendant lunaire
ou solaire. Donc, je te laisse aller faire un tour, voilà, si tu veux aller voir tes autres signes, tes autres placements. Et voilà. Et je vois les oiseaux peuvent être des signes et des synchronicités de l'univers. Voilà. Donc, si tu vois des oiseaux particuliers et que ça te fait instinctivement, instantanément et intuitivement penser à tes guides, ce sont des confirmations de cette guidance et que tu es surtout soutenu. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite.